Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous corriger en direct le baccalauréat S Métropole de juin 2015. Je pense, regardez comme ça, très facile. Un début sur les diophantiennes avec une petite mise en situation et des jetons, rien de très compliqué comme ça. Et une suite sur les matrices qui a l'air, comme ça visuellement, pour des élèves, un petit peu plus ardu, je dirais. Mais un grand classique, vous voyez ici donc les puissances n de matrice. Vraiment, là on est pour des élèves sérieux. Tout ça, c'est facile. Donc je vais commencer tout de suite par la première question. C'est une équation diophantienne. Je ne vais pas faire un cours dessus. Des rappels très brefs. Voilà. Voilà, avant de commencer, sinon, petite remarque. Donc c'est une équation diophantienne très classique avec les coefficients 7 et 5 qui sont premiers entre eux. Donc absolument aucun souci. On pourrait utiliser le théorème de Bézout, mais même le sujet n'en parle pas. La question A, on vous donne le couple. Souvent dans les sujets, c'est plutôt une utilisation de Bézout et puis l'algorithme d'Euclide pour trouver un couple solution. Ici, là, on a essayé de faire simple, je pense. Donc la première question, il n'y a pas de théorème à utiliser. On vérifie tout simplement le couple 3-4. Donc je vais le mettre en place. Donc ici, vous faites 7 fois 3. Donc prenez x égale 3, y égale 4, vous remplacez, ça fait 1. Première question, fini. Voilà la question 2, donc il peut pas être compliqué parce qu'on a une équivalence, si et seulement si. Mais finalement, ça ne pose aucun problème puisque toutes les manipulations sont simples et donc en quelques lignes, la question est faite. Donc, bon, j'étais parti de x, y solution de E. J'ai traduit, ça c'est la définition du mot solution. Ça veut dire que 7x moins 5y égale 1. Et je remplace le 1 ici à droite par 7 fois 3 moins 5 fois 4 qu'on a trouvé en première question. Et juste en faisant ça, ça reste une équivalence. Je peux remonter dans les deux sens, voilà, ou descendre ou monter, il n'y a pas de problème. Et bien, il suffit après de faire des petits passages par addition et soustraction, et vous vous trouvez tout de suite sur la conclusion demandée. Aucun problème. Alors, vous pouvez vous dire, vous n'auriez peut-être pas trouvé l'étape ici, où on remplace le 1 par 7 fois 3 moins 5 fois 4. Bon, mais si vous ne l'avez pas trouvé, peut-être que vous allez trouver dans l'autre sens, qui apparaît plus naturel, mais ça reste de toute façon assez évident une fois écrit. Voilà. Abordons maintenant la question C, qui d'habitude est couplée avec la B, donc vous avez un indice déjà, on a fait la moitié du travail, donc on va partir directement de la deuxième partie de la question B. Donc on part du produit 7x fois 7 fois x moins 3 égale 5 fois y moins 4. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle une égalité de Gauss, puisqu'on va pouvoir appliquer tout de suite le théorème de Gauss en précisant bien les conditions. Voilà, j'ai rédigé un petit peu en grande partie la question déjà. Donc ça commence par une utilisation du théorème de Gauss, c'est-à-dire que vous avez 7 ici qui est le produit de 5 et de y-4 qui sont des entiers, donc 7 divise 5 et y-4. Et 7 et 5 sont premiers. Donc on applique directement le théorème de Gauss, et donc 7 va diviser non pas 5 mais y-4. C'est-à-dire qu'il ne se scinde pas en deux quand on est bien. La partie 7 divise entièrement y-4, puisque 7 n'est pas décomposable. C'est dans le chapitre des nombres premiers, ça. Donc 7 divise y-4, et donc il existe un nombre k entier relatif tel que y-4 est un multiple de 7, donc égal à 7k. On en déduit là la forme de y, ça veut dire que y s'écrit obligatoirement 4 plus 7 fois un entier relatif. Deuxième phase, on mélange donc la relation, on utilise la relation 2 étoiles que l'on met dans la relation étoile ici, à la place de y-4, on obtient 7 fois x moins 3 égale 5 fois 7k. En simplifiant par 7 des deux côtés, on en trouve que x moins 3 vaut 5k et le tour est joué, on a la forme de x qui sera donc un multiple de 5 plus 3. Avec ici le cas le même que pour y, c'est le même cas. Conséquence, on vient de montrer que si une solution xy si xy est une solution de E, forcément, il existait un entier relatif tel que x écrit 5k plus 3 et y 4 plus 7k. On n'a pour l'instant pas montré grand chose pour ainsi dire. Il va falloir maintenant vérifier que pour tous les cas entiers relatifs, ce couple est solution.
Donc c'est assez simple à faire. On va remplacer donc dans l'équation, pas dans l'équation, mais dans le second membre, pour vérifier que ça donne bien 1. Donc on va calculer 7 fois donc 5k plus 3. Donc moins 5 fois 4 plus 7k, on calcule. Voilà. En développant, donc il y a 7 fois 5k d'un côté ici, moins 5 fois 7k de l'autre côté. Donc ces deux termes-là s'annulent entre eux. Il reste 3 fois 7, 21, moins 20, qui donne 1. On retrouve en fait 7 fois 3 et 5, moins 5 fois 4, c'est la première question, 1a. Voilà, c'est pour ça que ça fait 1. Conséquence, on vient de montrer que, donc, quel que soit k appartenant à z, le couple 5k plus 3 et 4 plus 7 est solution de l'équation Diophantine. Voilà, est solution. Voilà. Ça, c'est la réciproque. Et on venait de montrer juste avant que si quelqu'un est solution, alors il est sous cette forme. Conséquence de deux choses, quand on réunit ça, on trouve que les solutions sont uniquement et exactement tous les couples sous la forme 5k plus 3, etc. Voilà, l'exercice, la question est finie. Trouvez toutes les solutions. Et il reste donc à formaliser ça très bien. K appartient à Z. Voilà, ça veut dire que on prend tous les couples comme ça pour chaque valeur de K entier relatif. Voilà, avant de faire la question 2, juste une petite explication sur la forme des solutions. Donc les solutions s'écrivent tous, donc x égale 5k plus 3 et y égale 7k plus 4. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire que pour k égale 0, vous retrouvez le couple 3, 4. Pour k égale 1, vous trouvez le couple, donc vous remplacez par 1, donc 8, 11. Pour k égale 2, vous en trouvez un autre, 13, 18. Voilà, alors vous pouvez aussi faire k égale moins 1, donc pour chaque valeur de k, comme ça. Donc moins 2 et moins 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, qu'à chaque fois, il y a un couple ici avec x qui est... Alors x, c'est finalement, si on traduit ça avec des congruences, x, c'est 3 modulo 5. D'accord? Donc x fonctionne modulo 5, alors que y, lui, fonctionnera modulo 7. Voilà. Donc vous trouvez des valeurs de x tous les 5 unités, donc en partant de 3, 3, 8, 13. Alors là, je n'ai pas continué, mais sinon c'était 13 et 5, 18, 23, 28, etc. Et pour les y, c'est tout. C'est par 7, donc 11, 18, le suivant, 25, 32. Voilà. Donc on en trouve un peu régulièrement. Donc il y en a forcément pour x, par exemple, 1 entre 0 et 5. Vous en avez pour y, tous les 7 cas, soit tous les 7 unités, vous en trouvez un. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire. Voilà, donc je résume le texte. On a x rouge, y vert, et puis donc comme il y a 25 jetons en tout, vous avez 25 moins x plus y blanc. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 7x moins 5y vaut 1, donc ça veut dire que le couple xy est solution de l'équation, et on a démontré que dans ce cas-là, la forme de x et y était celle que j'ai indiquée ici. Question C. Voilà, alors on a des nombres d'objets, donc x et y sont entre 0 et 25, les deux. Voilà. Ça va nous encadrer un petit peu k, ça veut dire que, alors si on veut vraiment faire un raisonnement jusqu'au bout, pour x, ça veut dire que 5k plus 3 est entre donc 0 et 25. Si vous enlevez le 3 partout, vous enlevez 3, vous êtes donc 5k est entre moins 3 et 5. Là, on n'est pas, on peut diviser par 5, on a le droit ici, donc ça fait k, sera entre moins 3 cinquièmes et 1. Donc les valeurs possibles entières de k, puisque k appartient à z, je précise. Donc k, c'est soit 0, soit 1. Aucun autre cas possible. Cela vous donne donc la possibilité k égale 0. Et donc vous aurez 3 rouges, k égale 0, donc 4 verts, et le 25 moins 7, 18 blancs. Pour k égale 1, vous trouverez 8 rouges, 11 verts, c'est-à-dire ici, 7 plus 4, ce qui fait 19, il reste 6
pour les blancs. Voilà. Voilà une question assez simple.